aborder le fonçage d'une tarte de base en pâte à foncer d'un diamètre de 22 cm. Donc pour les cercles, ça va de 2 cm en 2, hein, donc vous trouverez des cercles de 22, 24, 26, 28 et ainsi de suite, donc toujours de 2 en 2. Donc en priorité, on va préparer le support. Donc là on est parti sur une tourtière. Donc pour arriver à découper correctement la feuille de papier, on positionne bien et vers l'extérieur. Un petit coup de coupe-patte. Donc pour le fonçage et pour que la pâte adhère correctement sur le bord du cercle, on va prendre un petit carré de beurre qui est encore dur, hein, et on vient donc, entre guillemets, tapisser, beurrer l'intérieur du cercle. Donc on va pouvoir attaquer le fonçage. Donc on a fait préalablement une pâte à foncer. Donc ça aurait pu être une pâte sucrée, une pâte sablée, une pâte grisée. On retire l'élément. Donc là, surtout pas trop de farine au départ. Donc elle sort du frigo, elle est encore un petit peu dure. Hein. Donc on va tapoter. Donc surtout pas de farine au départ, sinon on risque de la brûler. Elle est suffisamment souple, elle ne se déchire pas. Donc on va fleurer. Fleurer, donc c'est envoyer un petit peu de farine sur le plan de travail, sur le dessus, sur le dessous. Et donc on va essayer donc de faire un rond, donc le rouleau sur toute la surface, de haut en bas. Et on vient effectuer un huitième de tour. Donc le fait de faire un huitième de tour, ça permet de conserver une forme ronde. Donc pour l'épaisseur, on va rechercher une épaisseur de 2,5 mm. Donc l'épaisseur est un petit peu plus importante, de 3 à 3,5 suivant la taille du cercle. Donc plus on grandit en taille de cercle et plus le fonçage est un petit peu plus épais. Pour une question de solidité. Voilà, donc là on est parti sur une recette de base de 250 g de farine. Donc on a un peu trop de pâte par rapport à la taille du cercle. Voilà, donc ça colle pas. Systématiquement je vérifie que ça ne colle pas. Là, ça commence à adhérer un petit peu. Donc on va piquer le fond de tarte. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer. Donc des fois il y a une bulle d'air qui se forme sous la tarte et pendant la cuisson, donc ça se relève. Donc pour éviter cela, on pique la tarte. Donc là on inverse tout le temps avant de foncer. Comme ça en fait si on a un élément comme de la compote, eh bien en fait ça passe pas à travers, c'est quand même retenu, même si on a une respiration de la pâte. Donc j'enroule autour de mon rouleau. Je positionne. Donc là je fais très attention de ne pas appuyer mon rouleau, sinon je découpe ma pâte. Donc je reste en mode entre guillemets aérien et je viens déposer ma pâte. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu trop. Donc ce qu'on peut faire, pour faciliter le fonçage, on en retire une partie. Vous voyez, de façon à garder un maximum de 2 cm. Donc on n'est pas obligé non plus de foncer sur la tourtière. Donc vous pouvez retirer le cercle et le positionner sur le marbre, éventuellement un petit coup de fleurage sur le dessous. Donc là, si j'avais eu trop de farine, là il n'y en a pas beaucoup, donc on n'oublie pas, avant d'attaquer le fonçage, de mettre un petit coup de brosse. Donc là je ne l'ai pas fait parce que vous voyez en dessous, j'en ai quasiment pas, donc ça va bien adhérer sur le bord. Donc la priorité c'est d'arriver à descendre la pâte. Donc, je vais au plus loin et je redescends. Au plus loin et je redescends systématiquement en prenant mon temps. C'est très très important. Donc si la pâte n'est pas bien descendue jusqu'au pied du cercle, elle redescendra par compression par la garniture et donc ça va se déformer. Voilà, là j'y suis, vous voyez, je viens bien lisser le tout.
Et l'étape suivante, donc la main à l'envers, et on va doser ici la quantité de pâte de façon à former le rebord. Donc c'est vraiment quelque chose de précis à avoir, vous voyez. Donc, de façon à faire le rebord correctement. Vous voyez, il y a bien ce dosage qui se fait. Et la main à l'envers. Donc là, c'est une pâte à foncer, hein, donc c'est assez facile. Si on utilisait une pâte sucrée ou sablée éventuellement, ce serait beaucoup plus compliqué, puisque la résistance mécanique est moins forte. Un petit coup de rouleau dans le sens pour retirer l'excédent. Hein. J'ai quasiment pas de farine. Hein. Et là, donc je vais remonter. Donc tout à l'heure, j'ai redescendu la pâte au plus loin, et là maintenant, je suis devant moi. Et hop. Donc la première main commence à relever la pâte, et la seconde vient donc finaliser le rebord. Il faut savoir quelque chose de régulier. Voilà, donc on peut vérifier. Vous voyez, c'est très important que ce soit bien redescendu jusqu'en bas. Hein. Donc à partir de ce moment-là, je peux repositionner sur ma tourtière. Donc là, la pâte, elle est assez froide, donc j'ai pas besoin de la remettre au frais, mais on aurait pu si elle était un peu molle. Et donc on va pincer. Donc voilà, donc avec cet outil qui est une pince à tarte. Donc là, c'est pas évident. On positionne sa main, on essaye de mémoriser vraiment une position, et c'est la tarte qui va bouger. C'est pas votre main. Enfin, la main va bouger dans un axe de 10 à 15 degrés. Donc je trempe un peu dans la farine éventuellement, et je viens, vous voyez, pincer. Régulièrement. Si ça colle un peu, je remets dans la farine. Donc là, je rappuie un tout petit peu pour éviter que le fonçage bascule par-dessus le cercle pendant la cuisson. Voilà donc pour le fonçage de base d'un fond de tarte.